on a une bonne vision maintenant des domaines où on fait beaucoup de gaspillage, hein. On peut parler du domaine des transports, mais même du bâtiment également, où on a perdu la bonne habitude de construire bioclimatique pour empêcher à la chaleur de rentrer dans les bâtiments, par exemple, ou à la fraîcheur, quand on climatise, de ressortir trop vite. Mais c'est vrai aussi donc, de toutes les machines hein, que nous utilisons au quotidien. En fait, on a eu tendance à utiliser, comme partout encore, hein, l'énergie un petit peu comme une drogue. C'est un shoot, c'est très agréable, ça facilite énormément la vie, mais comme toutes les drogues, il y a un effet gueule de bois derrière, et l'effet gueule de bois, il est double s'agissant des ressources fossiles, c'est à la fois leur disponibilité qui baisse, et en même temps leur usage qui provoque des émissions de gaz à effet de serre qui font le climat partir en dérive. Sur les 30 dernières années, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est, nous, humanité, et la petite Guadeloupe dedans, on est hors d'équilibre, on utilise trop d'énergie, d'une façon générale, trop de fossiles en particulier, et malheureusement pour nous, les renouvelables, on le voit, ne pourront pas se substituer à ni à la bonne vitesse, ni au bon niveau, au niveau de consommation d'énergie. Donc on en revient toujours à cette question de la sobriété. Et dans les 10 ans à venir, eh bien ça serait quand même pas mal qu'avant 2030, si on veut avoir une chance de garder le réchauffement en dessous de 1,5 degré par rapport à la moyenne pré-industrielle, ça serait bien qu'on divise au moins par 2 les consommations d'énergie en Guadeloupe. Ça veut dire revoir absolument l'ensemble de nos façons de vivre, mais pas forcément en partant d'une feuille blanche. On a une histoire qui est très riche. On a les Kalinago, on a les Nègres marrons, on a le Tansorin, il n'y a pas si longtemps que ça, qui peuvent nous donner des pistes de réorganisation de nos systèmes de production alimentaire, des nouvelles idées ou des nouveaux modes de déplacement, et puis également des nouveaux modes de construction aussi, pour arriver à faire mieux avec moins. Ça doit être ça réellement l'objectif majeur de cette transition écologique et solidaire au cours de ce 21e siècle. Par exemple, sur les systèmes alimentaires, aujourd'hui nous dépendons en très très grande partie de la logistique mondiale qui fait produire notre nourriture à l'extérieur de la Guadeloupe et qui nous fait l'importer. Et qui en plus nous fait conserver au froid pendant parfois des durées assez longues. Tout ça, ce sont énormément de consommation d'énergie. À la place, nous avons un climat tropical qui permet de soutenir une agriculture de type permacultural, donc des jardins créoles ou des agroforêts, qui dans une île du Pacifique qu'on appelle Tikopia, une petite île des îles Salomon, qui est très isolée, donc qui vit un petit peu contrainte et forcée en autarcie, qui ressemble énormément à Terre de Bas hein, pour fixer les idées, eh bien elle permet de maintenir depuis plusieurs siècles une population qui est de l'ordre de 1000 à 1500 personnes, donc avec une densité de peuplement qui est tout à fait comparable à ce qu'on a en Guadeloupe. Donc c'est tout à fait possible, contrairement à ce qui se passe dans d'autres régions du monde et même de France, d'avoir une densité de peuplement très importante et qui utilise au mieux l'énergie solaire, la pluie qui tombe, pour produire à peu près les mêmes choses qu'on est habitué à manger, en tout cas que nos parents, nos grands-parents étaient habitués à manger.